Bonjour. Dans les 3 vidéos précédentes, j'ai montré comment installer Linux Mint. Donc d'abord préparer une clé USB puis installer Linux Mint. Une fois qu'on démarre sur un ordinateur sur lequel on a installé Linux Mint, voilà ce que l'on obtient. On a aussi vu après l'installation comment faire une mise à jour. Donc on a cette fenêtre qui arrive. Pour l'instant, je conseille de la laisser. Plus tard, on cochera cette case pour que cette fenêtre n'apparaisse pas. Donc c'est parti. Et ce que je vous ai montré, c'était le gestionnaire de mise à jour. Ici, donc on l'avait lancé. On avait cliqué sur lancer le gestionnaire de mise à jour. Voilà. Et ici, le système est à jour. Donc voilà, ça on va le laisser de côté. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais montrer, c'est comment installer automatiquement tout un ensemble de programmes. On peut aller dans la Logitech, ici, je vais quand même le montrer, si on lance la Logitech, il y a, donc là ils disent 60 000 applications possibles, c'est beaucoup trop, mais voilà, on a beaucoup d'applications pour les goûts de chacun. Donc ici, il prépare un peu la liste, il doit télécharger d'Internet un petit peu la liste d'applications. Et ensuite, on peut taper là-haut ce que l'on veut pour installer enfin, bon, là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, après un petit moment, donc on arrive ici, donc on peut choisir certaines applications ici, ou on pourrait taper ici un nom, par exemple, je tape Gianni qui est un éditeur de texte que j'aime beaucoup. On pourrait cliquer ici, et une fois qu'on clique, on peut ici l'installer. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que ça sera fait automatiquement bientôt. Alors, je ferme ça pour l'instant, c'était juste pour montrer les possibilités. Je vais fermer ça également. La première chose que je conseille de faire, ben voilà, c'est de lancer le navigateur Firefox. Donc, je clique ici. On est sur un système assez classique. On a le menu ici. Hein, si je clique ici, alors hop, ça prend un certain temps. Voilà, on a un menu. On peut choisir. Donc ici, par exemple, si on allait sur Internet, on aurait aussi Firefox qui serait là. On a la messagerie, Thunderbird, etc. On a beaucoup de possibilités. Bien, alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va ignorer cette étape. Donc j'enlève ça et je dis ignorer cette étape. Ici, on commence la navigation. Et ici, je conseille d'aller sur mon site web. Bon, par exemple, je tape Bernard Gisin, je tape mon nom, je vais dessus. Ici, on accepte les cookies de Google. Ici, je vais, plutôt ici, voilà, page liée ou vidéo YouTube de LibGisin. Et voilà, ça c'est ma page qui est référencée en dessous de la vidéo, sur laquelle je vous conseille d'aller. Et on va sous installation et post-installation de Linux Mint. Je clique dessus. Et le début, on en a déjà parlé. J'explique dans cette page comment créer une clé USB pour installer ensuite Linux. On a fait l'installation. Ici, on est dans la phase post-installation de Linux Mint. Alors, la première chose, je vous conseille de cliquer ici, c'est ce que je vais faire tout de suite, et de télécharger. Voilà, ici, il télécharge automatiquement. Normalement, il faudrait configurer Firefox, ou ce que je fais. Je configure Firefox pour avoir une barre de menu, pour changer certains comportements par défaut de Firefox. Ceci sera fait également automatiquement dans un de mes programmes. Voilà, ici ça va prendre un certain temps.
environ 6 minutes, on voit ici. Donc je mets en pause, on a le chronomètre ici qui vous permet de voir. Je mets en pause et je reviens quand c'est terminé. On arrive au bout du téléchargement. On peut voir ce petit chronomètre là en bas qui a eu un saut. Et comme ça indique le temps que ça a pris. On peut faire afficher tous les téléchargements, par exemple. Comme ça, on a ici le dossier. On pourrait aussi aller ici. Et puis ici, on a un gestionnaire de fichiers. Ce n'est pas celui que je préfère. Et là, si on va dans téléchargement, ben voilà, on a ici notre fichier. Et lui, je conseille de le décompresser. Donc, on pourrait aller ici, extraire ici. Alors, en fait, je n'aimerais pas l'extraire ici. J'aimerais l'extraire ailleurs. Alors, je vais peut-être double-cliquer dessus. Voilà. Et celui-ci, j'aimerais le copier. Alors, comme je l'ai à double, je vais dans le dossier personnel. Voilà, ça, c'est une partie très importante. Le dossier personnel, je clique dessus. Et ce dossier personnel, donc c'est en fait comme si on est là, voilà. Il s'appelle /home/ et puis le nom que vous aurez choisi. Bon, moi j'ai choisi mes initiales, BG, le nom que vous aurez choisi. Et je conseille de copier celui-ci, ici. Voilà. Donc là, en fait, ici, on est à l'intérieur d'un fichier compressé. Donc là, on est en train de le décompresser. De nouveau, ça va prendre un certain temps. Ouais. Je vais de nouveau mettre en pause, même si je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Je le fais. Ça y est. Le dossier était décompressé. Donc cette fenêtre, je la ferme. Celle-là, je la ferme aussi. Et ici, si on va dans Apps, on a la structure que j'ai décrite ici. Donc j'ai dit que si on télécharge ce fichier, on aura un dossier apps, et dans ce dossier apps, on a encore des sous-dossiers. Alors, je vais juste en parler un tout petit peu. Donc, on a ici un dossier d'icônes. Les icônes, il y en a un peu partout sur dans l'ordinateur, je trouve un peu compliqué. Donc moi, les icônes que j'utilise, j'ai tout mis ici dans un dossier. Donc il y a beaucoup d'icônes disponibles ici. Autrement, ici, c'est certaines applications. Donc ce dossier apps n'est pas standard, mais c'est là-dedans que je mets certaines applications par défaut. Et là-dedans, dans Disque, eh bien, j'ai certains dossiers d'installation d'applications et j'ai mes programmes d'automatisation qui sont ici. Je continuerai cette vidéo dans une prochaine vidéo parce qu'entre-temps, j'ai fait des améliorations, beaucoup, à l'aide de Gemini qui m'a corrigé certaines choses. Donc, je recommence ce que j'ai déjà fait précédemment. Vous n'avez pas vu, vous ne verrez pas. Et voilà, je le fais dans une prochaine vidéo. Donc, je m'arrête ici pour celle-ci et je ferai l'installation dans la prochaine. Au revoir, merci.